Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Flavien Valondongo. Good evening to you, televiewers, and welcome to the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the newscast, we'll be telling you how unidentified individuals have attacked localities in the Noon division of the West region, killing one person, kidnapping several, and equally several others injured, and over 50 houses burnt. We equally be telling you how Governor Adolphine Lafrique of the Northwest region have lifted the curfew placed on the population of the region. It should be noted was a regional order that prohibited movement of persons and vehicles. This lifting of the regional order is to enable the population probably celebrate the religious feast of Christmas and equally New Year. Vous l'avez dit, des domiciles brûlés, certains saccagés et bien entendu un mort à la clé. C'est le bilan provisoire de cette attaque survenue dans la localité de Bampoura. C'est dans la région, dans le département du Noun, région de l'Ouest du Cameroun. Des personnes sans foi ni loi sont arrivées par infraction à une certaine heure de la nuit de ce dimanche, de samedi à dimanche, et ont surpris donc des personnes encore à leur domicile. Pas de véritable gaffe, mais des dégâts aussi importants relevés par notre correspondant. Et puis dans la région du Nord-Ouest, Adolphine Lafrique lève donc son couvre-feu. Il accorde 12 jours aux populations de cette partie du pays pour cette période de fête à vaquer librement à leurs occupations. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et merci de rester sur Equinox Télévision. C'est un journal bilingue, la version française de cette édition. Des domiciles brûlés et certains saccagés, des personnes enlevées. C'est le bilan provisoire d'une attaque qui est donc survenue, que vient de subir la localité de Bampoura dans le département du Noun, région de l'Ouest du Cameroun. Selon des informations glanées sur le terrain par notre correspondant sur place, des assaillants non identifiés seraient donc les activistes venus des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et ont fait éruption tôt ce dimanche matin, prenant ainsi de court les populations. Aux dernières nouvelles, donc, le préfet du Noun et son état-major sont descendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Nous y reviendrons. Et dans la région du Nord-Ouest, parlant de la crise anglophone, le gouverneur de cette région, Adolphine Lafrique, vient de prendre la mesure à travers un communiqué invitant donc les populations à vaquer librement à leurs occupations 12 jours durant cette période des fêtes à compter de ce dimanche. Il n'y aura donc plus de couvre-feu, il ne sera plus question de restrictions tel que cela avait été programmé il y a quelques mois. 3 ans après sa mise en œuvre dans le Septentrion, le projet de haute intensité de main-d'œuvre ayant donc mobilisé plusieurs jeunes dans cette partie du pays, au plus fort même de la crise Boko Haram, est donc arrivé au terme de sa première phase. Notre reporter fait ici le bilan de cette phase dressé dans ce reportage justement signé Emmanuel Diop et Gizogo. Pas de cet article que vous aurez donc dans nos prochaines éditions. Des enfants, des déplacés des régions anglophones inscrits dans des établissements scolaires de la ville de Douala, notamment à Bonabéry, vont oublier la souffrance durant quelques jours et surtout en cette période de fête de fin d'année. Ils ont reçu des présents au terme du premier trimestre. Farel Bounia et Xavier Foka. Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala, véritable melting pot où vivent des citoyens venus de tous bords. Les déplacés de la crise anglophone ont accru le nombre d'habitants dans le coin. Pour davantage encourager l'accès à l'éducation, les meilleurs élèves ont reçu des prix et bourses pour poursuivre leurs études. De travailler, de savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Ils sont élèves, il faudrait qu'ils se consacrent à leurs études. Et puis l'amusement et la folie peuvent venir plus tard. Un message qui, loin de s'adresser seulement à une jeunesse camerounaise en proie de multiples maux, va également à l'endroit de toute la jeunesse africaine, véritable actrice du développement. Le message à passer à la jeunesse africaine, c'est juste de travailler. Il faudrait travailler parce que tout effort est récompensé. Il y a tout un tas de Camerounais au niveau de la diaspora, pas seulement aux États-Unis. Et la plupart de ces Camerounais qui aujourd'hui soutiennent l'Afrique, c'est parce qu'ils ont compris qu'il faut travailler. S'il est indéniable que l'éducation est le socle de tout développement,
D'autres éléments peuvent non seulement concourir à son renforcement, mais aussi et surtout façonner l'esprit de solidarité et d'effort. Nous, on voit plus loin que l'excellence. On a aussi envisagé faire des dons dans le domaine sportif pour encourager cet esprit d'équipe et de compétition aux jeunes. Les tout petits de la maternelle ont eux aussi été encouragés. Ils ont reçu des cadeaux pour passer une agréable fête de Noël. Les syndicats des enseignants critiquent le système éducatif camerounais. D'ailleurs, des conditions de travail au contenu des programmes, tout est passé donc au pain fin à Yaoundé. Le Forum de l'éducation nationale annoncé dans les prochains jours permettra sans doute de diagnostiquer les maux qui minent le secteur de l'éducation au Cameroun. Jolie Sengue et Aïe Cyril. Des enseignants clochardisés avec des salaires de catéchistes et payés en monnaie de singe. Des écoliers, élèves et étudiants dont le niveau se rabaisse au fil des années, des parents asphyxiés par le coût sans cesse élevé des charges pour l'éducation de leurs enfants. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère des syndicats qui déplorent l'échec du système éducatif camerounais. Les syndicats avaient déjà aussi déposé plusieurs fois, il y a eu des plaintes des syndicats, etc. Les syndicats ont même demandé aussi la tenue d'une rencontre qui permette de voir en profondeur tous les problèmes du secteur de l'éducation. Sur la pression des syndicats donc, le chef de l'État aurait marqué son accord pour la tenue du Forum national de l'éducation. L'événement vise à diagnostiquer et exorciser les maux qui minent le secteur de l'éducation au Cameroun. Des problèmes liés à l'accès à l'éducation, des problèmes liés à la qualité de l'éducation, des problèmes liés à la qualité même de la profession de l'enseignant, les problèmes économiques, pédagogiques ou à incidence financière et sociale qui impactent l'éducation, les problèmes de financement de l'éducation. Donc en fait c'est un regard exhaustif que le forum va jeter sur l'éducation. La date de la tenue du Forum national de l'éducation n'est pas encore connue, mais l'événement se prépare. Le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé à Yaoundé les travaux de la 9e session du comité interministériel chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats des enseignants. La commune d'arrondissement de Yaoundé 6e bientôt installée dans son propre siège. L'entreprise qui exécute les travaux de construction a été sommée de mener à bien ces travaux et à un délai aussi respectable, c'est-à-dire fin mars 2019. Par ailleurs, la commune vient donc se doter d'un budget de plus de 2 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations à travers les adductions en eau potable et puis l'éclairage public et bien d'autres faits aussi qui pourraient donc améliorer ces conditions de vie de ces populations. Jolie Sengue et Marcelin Gansop nous en disent plus. L'un des grands défis de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 est d'intégrer enfin son siège en cours de finition au lieu dit Acacia à un jet de pierre de la sous-préfecture. L'entreprise qui exécute les travaux a été sommée de les achever dans les afin que d'ici mars 2019, l'exécuté des locaux actuels relève désormais du passé. Nous avons été obligés de durcir un peu le temps parce que nous avons constaté un ralentissement des travaux. Pour tout vous dire, nous avons sommé l'entreprise de nous livrer ce travail au plus tard le 24 mars 2019. À défaut, certainement, ce sera le contentieux qui sera engagé. C'est un défi majeur, à côté d'autres engagements qui doivent prioriser l'amélioration des conditions de vie des populations. En leur donnant des facilités d'accès dans les quartiers, en leur donnant beaucoup plus de points d'eau potable, en leur donnant l'éclairage public. Et vous avez suivi tout à l'heure, nous avons un vaste projet qui va nous permettre de mettre en place un autre marché de plus à Yaoundé 6, au quartier Etouguébé, et un centre de santé moderne. Et surtout, à l'endroit des jeunes, un stade de football moderne. Mais l'assainissement des relations entre le chef de l'exécutif municipal et le receveur est un impératif catégorique pour l'atteinte des objectifs fixés. On a des mésententes au niveau du fonctionnement, du respect, des rôles de l'un et de l'autre. En ce qui me concerne, je mettrai tout en œuvre pour polier ces relations pour le plus grand bien de la commune, des populations de Yaoundé 6.
En se dotant d'un budget d'environ 2,4 milliards de francs CFA, l'exécutif municipal, qui se veut réaliste, se donne ainsi les moyens de mener à bien sa politique, tournée vers le développement de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. 2019, c'est déjà demain. Amener les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales dès janvier prochain et distribuer les cartes d'électeurs en chômage dans les antennes ELECAM des différents départements de la région de l'Ouest Cameroun. Ce sont là quelques recommandations du directeur régional de l'Ouest de l'antenne ELECAM de la région de l'Ouest aux nouveaux responsables d'élections de Cameroun lors de la prise de fonction. Leclerc Tsakem donne plus de précisions. Le Cameroun a procédé à la distribution de ces cartes dans la région du Soleil couchant. Les nouveaux hommes forts de l'organe en charge de l'organisation des élections du Cameroun, nommés le 23 novembre dernier dans les départements du Haut-Plateau, Menoua, D, ont été installés dans leurs fonctions par le directeur régional ELECAM. Tout en rappelant leur mission régalienne, il leur a demandé de se référer à lui en cas de difficulté pour imparter l'impartialité dont ELECAM est astreint. La distribution des cartes électorales, de la mise à jour du fichier électoral départemental, de la centralisation et de la transmission à la délégation régionale des listes électorales et du fichier électoral, de l'acheminement du matériel électoral auprès des antennes communales et le cas échéant au niveau des bureaux de vote, de la centralisation des résultats du scrutin et de leur transmission sans délai à la délégation régionale, de l'élaboration et de la gestion du budget de fonctionnement de l'agence, du suivi de la gestion du patrimoine d'élections Cameroun au sein de ce département. Aussitôt évoqué l'euphorie de leur nomination, ces nouveaux hommes forts sont désormais concentrés à l'exorbitant travail qui les attend. C'est vrai, mais nous allons mettre toutes les stratégies pour pouvoir gérer toutes les différences, gérer, n'est-ce pas, toutes les difficultés qu'on aurait à rencontrer avec le concours de tous mes collaborateurs. Et j'ai cette chance, je pourrais le dire, d'avoir une équipe particulièrement féminine, très dynamique et très engagée à travailler pour la bonne cause de l'évolution de l'ELECAM à Baham. Ces nominations interviennent au lendemain de l'élection présidentielle au Cameroun tenue le 7 octobre dernier. Les inscriptions sur les listes électorales reprennent droit de cité le 1er janvier 2019. Préparation des enseignements et évaluation des enseignants, le sujet préoccupe les responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique réunis à Yaoundé. C'était à la faveur de la réintégration dans la fonction publique des maîtres adjoints d'éducation physique et sportive. Élisée Boba et Aïssérie. Fermé depuis les années 2000, le cycle C des maîtres adjoints d'éducation physique et sportive est de retour dans la fonction publique au Cameroun. Principalement concerné par ce retour à la case départ, le ministère des Sports et de l'Éducation physique affûte ses armes. Il était important que, au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, nous puissions réactualiser les programmes de formation dans ce cycle-là au niveau des CNAGES. C'est donc pour cela qu'on a appelé tous les acteurs pour que ces acteurs se réunissent ici au stade Omnisport ce jour afin de valider tous ces documents. Yaoundé vient d'abriter un atelier de validation des fiches de préparation et de suivi-évaluation d'une leçon d'EPS et d'inspection selon l'approche par compétence, ainsi que du programme actualisé de formation des maîtres adjoints d'EPS dans les CNAGES. Objectif, s'arrimer à la nouvelle donne. Il est question d'outiller les personnels en charge de la formation et de l'enseignement de l'EPS afin que le programme harmonisé qui est au centre de cette imprégnation trouve un domaine de mise en pratique effective. De l'avis des experts, la fiche de préparation et des bulletins d'inspection est d'une importance capitale dans la préparation des enseignements et l'évaluation des enseignants d'EPS dans le secondaire, d'autant qu'à chaque élève correspond désormais un type d'enseignement. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire que vous avez un élève qui connaît déjà, n'est-ce pas, faire un tir et vous voulez l'amener au même titre que les autres qui ne connaissent pas exécuter un tir à le faire. C'est pourquoi il faut, en ce moment,
individualiser l'enseignement en fonction des compétences et des acquis des uns et des autres. Après le séminaire de Bertois et la remise de la feuille de route par le MINSEP, l'atelier de Yaoundé visait à trouver les outils nécessaires pour évaluer aussi bien les apprenants que les maîtres adjoints d'éducation physique et sportive de retour sur la scène. L'éducation physique et sportive. Nextel Cameroun améliore son réseau pour le bonheur des consommateurs, des innovations de haute facture pour tous. C'est le message véhiculé dans ce reportage que je vous propose de suivre. C'est une scène quotidienne ordinaire dans toutes les agences Nextel du Cameroun. Des clients qui désirent être connectés au reste du monde trouvent des employés accessibles qui les renseignent sur la connexion au débit et les services aux tarifs préférentiels. Toujours disponible. Ils sont à l'écoute. Je suis en confiance. Je suis très satisfait. Un personnel jeune et qualifié s'active chaque jour pour mettre à la disposition des clients, à travers une technologie de pointe, ce qui se fait de mieux en matière de technologie mobile et de développement numérique. Les Camerounais ont pu vraiment se saisir de la technologie. Et d'ailleurs, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais, surtout les techniciens, ont fait beaucoup d'efforts. Et nous maîtrisons totalement la technologie aujourd'hui. L'innovation ici est le maître mot. Le but ultime étant d'anticiper même sur les sollicitations et les désirs des clients. Nextel offre non seulement un service de qualité à ses clients, mais aussi un cadre de travail et d'échange où il fait bon vivre et où les employés sont disponibles, toujours à l'écoute pour la totale satisfaction des clients. Nous sommes arrivés le dernier mai, nous couvrons pratiquement 85% du territoire camerounais en termes de couverture. Une technologie de pointe permet d'être à la hauteur des exigences des clients. Nous sommes aujourd'hui en train d'envisager l'avenir, notamment notre mobile money qu'on va lancer, qui est d'ailleurs déjà lancé en interne et qui sera bien opérationnel en 2019, et notamment aussi la 4G. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, ça sera la vraie 4G. Nextel, c'est une philosophie du service à la clientèle et des projets communautaires réalisés. Pour l'année 2019 à venir, Nextel réserve à ses clients de bonnes surprises à n'en plus compter. Nextel, the best 3G network in Cameroon. Et c'est la fin de la première partie de ce journal bilingue. La seconde est avec vous, Innocent Azer. Exactly, Flavie Valondongo. Once more, good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in the second segment of the newscast. We told you in our last story how unidentified gunmen have attacked localities in the Noun division of the west region of Cameroon. They attacked notably Banguren, precisely in the quarters of Chutpa and Menkefo, and they killed one person and equally setting ablaze 70 houses. Several persons were injured in the attack. Many equally were abducted, and administrative authorities as well as MP and political militants of some political parties descended to the scene to get stock of the situation. And it should be noted, accusing fingers point at separatist fighters from the northwest and southwest regions of Cameroon. And the attack, according to sources, began at 1 a.m. breaking Sunday and lasted till 6 a.m. Investigation is on course. And Northwest Governor Adolphe Lafrique Tchofor-Douben has lifted the curfew that has been placed, or that was placed on the population of the Northwest region of Cameroon, prohibiting the movements and equally movements of vehicles and motorbikes. Adolphe Lafrique in a communique notes that the lifting of the curfew will last 12 days to enable the population celebrate the religious feast of Christmas, and equally
is the social feast, which is New Year, and it will last for 12 days. That will be, it began this Sunday, December 23rd, 2018, and will last Thursday, January 3rd, 2019. He cautions inhabitants of the region to desist from activities that may compromise their security and that of other persons. Noise pollution on motorbikes, clandestine transport, drunk driving, consumption of hard drugs, excessive consumption of alcoholic beverages, the use of dangerous objects like crackers, burning of tires, sales of toys that incite violence, he says, are strictly prohibited. And Governor Adolphus Lafrique reiterated that separatist fighters should lay down their arms and come out of the bushes and regain normal life through the demobilization, disarmament, and reintegration committee. It did not fail to wish Merry Christmas and Happy New Year to his population. And the Babaju community in the central region have equally called on those they describe as their brothers in the north and southwest regions of the country to lay down their arms and equally join them in rebuilding Cameroon. This was during a solidarity football encounter and equally cultural jamboree in which they indicated that Babaju feels the pain when the two English-speaking regions of Cameroon are in crisis. Details in this report. A football match and cultural activities in solidarity with victims of the Anglophone crisis. The population of Babaju village in the Bambotos division invites the separatist group to lay down arms and give peace a chance. Le nord Babaju est frontalier au nord-ouest. According to Marius Chafo Kafo, president of the Babaju Solidarity Committee for the Central Region, Babaju and Anglophone Cameroon are one, and when the two regions are affected, Babaju is in pain. He believes the crisis has prolonged and should end for peace and unity to return. Nous sommes à leur côté, nous leur demandons de sortir de la brousse pour que ensemble nous puissions s'asseoir et négocier. Babaju also shares some cultural realities with the northwest region. Historical facts hold that the founder of Babaju left Santa in the northwest region to create his own dynasty. As such, Babaju, according to the inhabitants, cannot fold arms and watch the Anglophone crisis ravage the northwest and southwest. Donc pour nous, on ne devrait pas avoir une seule minute de paix quand on se rend compte que de l'autre côté, il n'y a pas la paix. The football encounter, symbol of peace and unity, being clamored for, plays between Bamendu and Bashu. Bamendu opens scores in the 10th minute. An equalizer came in at the 60th minute. During penalty shootout, Bamendu won by 3 goals against 1. Bamendu lifted the trophy. Winners jubilate alongside those from the northwest and southwest regions of Cameroon. Joy, which organizers insisted should be enjoyed by separatist fighters when they lay down arms and come out from the bushes for a living together. I see talking about the Anglophone crisis, this time in relation to the end of year festivities. It should be noted that the Bishop of the Nkonsamba Diocese has embarked on a visit the IDPs, that is internally displaced persons of the Anglophone crisis in various communities in Nkonsamba. He equally granted them some assistance, humanitarian assistance, in order to enable them better celebrate Christmas and the New Year. Details in this report. In order to enable displaced Anglophones celebrate Christmas like their brothers and sisters in other regions, the Bishop of the Nkonsamba Diocese calls on everyone in various communities in Cameroon to celebrate in solidarity with the internally displaced persons of the Anglophone crisis. Preaching by example, the man of God taught many localities: Bomono, Babenge, Pendamboko, Mbanga, Mombo, Penja, Lum, Melong, Nkonsamba, including Sancho in the Menua division of the West region of Cameroon.
And we came to tell our brothers and sisters from Northwest and Southwest, we are with them. They must feel at home. What we prepared is very few, but I ask all our Christian communities to prepare more so that they could have a good meal at Christmas and New Year. At every stop, bags of rice, cartons of soap, vegetable oil, and other foodstuff variety were granted to the suffering population, not excluding words of encouragement. Many of our brothers and sisters are suffering, and I told them we are sad for their sadness. We are really sorry of what happens. We must be aware of what is happening. Beneficiaries saluted the gesture of the Catholic Church in reaching out to internally displaced persons of the Anglophone crisis. Today I go chop. The other people they don't go chop. Other my picky them. When they go see what you go carry, say, "La Papa Bishop don't get." They go be with the happiness. 6 months without going to your house or without going to your farm, it's not all that easy. So I want to thank the bishop so much for that which he has brought for us to manage life. Some of them recounted how life has been tough away from homeland. Even the water we drink, we cannot manage. It's making us to be sick every day. For example, my children here, they are even sick. So we just manage it, just that there's no other solution. We are just managing. If not, we go have no losses or my other people. Therefore, yes, I hold 8 picking. I'm not getting for chop. Only for way I did suffer for year. Big girl will be right cap. He not succeed because of too much running. Hundreds of children still retain what pushed them out of their regions. They were shoot one of my uncle, and the uncle survived, so one to put cotton here. I'm praying for the authorities, the war should end. I should go where I belong. I'm born in a house, kako, my dressing. Getting to 3 years, the Catholic Church, national and international minds keep dishing out opinions on the Anglophone crisis, a crisis which is far from ending as many lives keep perishing and thousands displaced. It's very important for us to fight against this invisible enemy who is trying to divide us, be Muslim, Protestant, from other confessions. We receive everybody. We take over here what the National Episcopal Conference decided to create solidarity. All those displaced are now looking up to the National Demobilization, Disarmament and Reintegration Committee created by Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, to ensure the return of peace in the Northwest and Southwest regions in particular and Cameroon in general. On to something else, the 2019 budget of the University of Buea has witnessed a reduction as compared to that of the previous academic year. Derek Jado covered the UB Council meeting and compiled this report. 2019 academic budget of the University of Buea has witnessed a reduction as compared to that of last year. The 2018 budget was 12.2 billion, and this time around it is 10.8 billion. Professor Ako Edward Orben, Pro-Chancellor of the University of Buea, explained why these changes. The truth of the matter is that the budget we have just voted is a more realistic budget because it deals with budget heads that the university can meaningfully execute during this academic year. Talking at the council meeting of the University of Buea, devoted to deliberate and adopt the 2018-2019 budget, Professor Ako Edward Orben said the programs and projects that the 10 billion 885 million francs CFA is coming to cover have already been mapped out. The bulk of the budget actually goes on the building of infrastructure and all that it takes to
make for a proper learning environment. Research, cooperation, staff needs, those are the issues that have been taken into account. In his remarks, the Pro-Chancellor of the University of Buea congratulated the Vice-Chancellor and his collaborators for their astuteness, especially this sensitive period. In Anglophone Cameroon. And to end this newscast, Equinox Television and Radio for embarked on the usual annual operation known as Noël en Cœur, that is visiting orphans in the littoral region as well as surrounding localities of the littoral region to grant aids to the disabled persons that will equally be to enable them celebrate Christmas and equally New Year. The operation will be effective tomorrow. That's the end of this newscast. C'est la fin de ce journal, mais juste rappeler que demain c'est un jour particulier pour les enfants désœuvrés. L'opération Noël en Cœur va se dérouler dans plusieurs localités du pays, comme vous le savez, c'est dans toutes les régions carrément. Equinox Télévision et Radio se bat chaque fois pour donner du sourire aux enfants qui n'ont pas de présent pendant ces périodes de fêtes. Et demain, c'est un grand jour. Les orphelinats et autres structures qui accueillent dans ces enfants vont bénéficier des présents donnés par Equinox Radio et Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. C'était le journal.